Et on se rend compte rapidement que l'activité de location courte durée, c'est plus dur qu'on ne le pense. C'est plus rémunérateur en général que la location classique, mais c'est plus dur qu'on ne le pense. Entre midi et 2, on se retrouve parfois à devoir aller faire des ménages. Les voyageurs, c'est 24 heures sur 24 qui vous envoient des messages. À 21h, ils n'arrivent plus à rentrer dans le logement. Et en fait, nous, notre but, c'est de simplifier la vie du propriétaire et de lui retirer toute cette grosse tâche qui est la gestion des voyageurs et la gestion de son bien. Bonjour Malcolm, bienvenue sur la chaîne YouTube. Merci. C'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps, tu m'interviewais sur la tienne et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir. Tu m'étonnes, ça me fait plaisir en tout cas. Voilà, donc Malcolm, tu peux peut-être retracer ton parcours au sein de Joya depuis qu'on s'est rencontrés. Tout à fait, j'ai commencé chez Joya le 19 juillet 2021, exactement, en tant qu'alternant. Donc j'ai fait mes 2 années d'alternance au sein de ton entreprise. Et tu m'as donné l'opportunité, suite à cette alternance, de créer ma première boîte, donc la conciergerie, la boîte pour laquelle on va faire ce podcast. On va en parler justement aujourd'hui. Exactement. Ouais. 2021, c'est pas si vieux finalement. Non, c'est pas voilà, si il y a pas si longtemps, tu étais alternant en service location essentiellement et puis un petit peu de transac. Et bon, après avoir touché aux deux, voilà. Donc, ouais, c'est marrant comme la roue tourne. En effet, l'idée de te recevoir aujourd'hui, c'est de parler de la conciergerie, mais plus globalement aussi de la location courte durée, puisque ce qui intéresse nos auditeurs, c'est pas uniquement de savoir ce qu'on fait nous, mais aussi qu'est-ce que ça donne, cette histoire de LCD, location courte durée, ou que les gens appellent plus généralement Airbnb, puisque c'est comme ça que tout le monde le retient. C'est ça, on retient le nom de l'entreprise, mais en réalité, c'est de la location courte durée. Mais on a tendance à l'appeler Airbnb, c'est ça. La location saisonnière aussi, certains l'appellent. Location saisonnière, on peut l'appeler location courte durée, saisonnière, c'est la même chose. Airbnb, c'est le nom de l'entreprise, c'est pas le nom de l'activité, il faut bien faire attention à ça. Mais c'est de la location courte durée, saisonnière. Ok, et puis finalement, Airbnb, d'ailleurs, c'est pas le seul c'est pas le seul, partenaire. C'est ça exactement, il y a de nombreuses plateformes qui proposent ce type de service, comme Airbnb, Booking, Abritel et plein d'autres. Donc, mais les plateformes pionnières, c'est vraiment Airbnb et Booking. Ok, très bien. Alors explique-nous un petit peu, c'est quoi cette histoire de conciergerie, la conciergerie Joya, qu'est-ce que ça apporte comme service, une conciergerie? D'accord. Donc nous, en fait, la conciergerie Joya, on va avoir plusieurs services. Donc moi, j'ai tendance à les séparer en 2 grosses parties. On a premièrement la prestation de service et deuxièmement la gestion locative pure. Okay. Donc je vais rentrer un peu dans le détail. Au niveau de la prestation de service, on va proposer tout ce qui est commercialisation de votre bien. Donc on va créer vos annonces avec des photos professionnelles. On va pouvoir mettre en avant vos annonces avec des plans. Ça permet aux voyageurs de mieux se visualiser dans le logement. On aura également la visite virtuelle qui va être possible. Mais ensuite, derrière, en fait, on va permettre aussi la synchronisation de vos annonces. C'était pas évident, ça. C'était pas évident. Parce que, comme je vous disais un peu plus tôt, il y a plusieurs plateformes, donc, dont Airbnb et Booking, et il faut pouvoir synchroniser vos annonces sur toutes les plateformes. Donc ça, on s'en occupe. Okay. Derrière, on va également proposer tout ce qui est gestion des ménages et remise en état de vos logements. Donc, on fournit également les linges de maison, tout ce qui est tête d'oreiller, draps, etc. On le fournit. Et on s'occupe de le nettoyer. Donc, tout ça, c'est des activités. Ça va être pris en charge par la conciergerie. Nous, notre boulot, en fait, vraiment, c'est de vous faciliter la tâche, que ça soit plus facile pour vous. La gestion. Pour vous qui nous écoutez. Pour vous, propriétaire, oui. Je te parle en fait comme si tu étais propriétaire et que moi, je te vends mon service. J'achète. Donc oui, le but, c'est de vous faciliter la tâche et de prendre en charge la gestion qui peut être chronophage. La deuxième partie, ça va être la gestion locative pure. Donc nous, on va pouvoir percevoir vos loyers, gérer vos travaux et faire le suivi des sinistres. S'il y a un dégât des eaux, etc., on est là pour vous assister, mais également vous aider à la déclaration. Donc en fait, conciergerie, c'est un terme un peu barbare en fait pour dire que on va vous assister et permettre de simplifier toutes les tâches de location courte durée. Ok.
Mais comment ça fonctionne exactement, le lien entre le propriétaire et la conciergerie? Puisque bon, aujourd'hui, il y a des gens qui savent le faire tout seuls, mettre un bien en location. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'ils nous objectent, nous, quand on leur propose la gestion locative classique d'un bien pour mettre une personne soit en location nue, soit en location meublée, ce que les gens connaissent bien. C'est quoi déjà, comment on fonctionne avec un professionnel demain de la location courte durée? Et puis, c'est quoi l'avantage de faire appel à toi? Donc, c'est tout simple. J'ai eu plusieurs fois des personnes... À chaque fois que je présente le service, on me ressort cette objection. En gros, à quoi je sers parce que je peux le faire tout seul. Moi, j'ai tendance à dire, en fait, je vais pas me battre pour... En fait, le plus simple, c'est de laisser la personne tester par lui-même. Quand on m'objecte ça, je lui dis, bah faites. Tout simplement parce que je l'ai fait pour moi, pour mon appartement. Et on se rend compte rapidement que l'activité de location courte durée, c'est plus dur qu'on ne le pense. C'est plus rémunérateur en général que la location classique, mais c'est plus dur qu'on ne le pense. Entre midi et 2, on se retrouve parfois à devoir aller faire des ménages. Les voyageurs, c'est 24 heures sur 24 qui vous envoient des messages. À 21 heures, ils n'arrivent plus à rentrer dans le logement parce que la boîte à clés, elle s'ouvre pas ou ils savent pas l'utiliser. Il faut les aider. Tout ça, c'est du travail, quoi. Et en fait, nous, notre but, c'est de simplifier la vie du propriétaire et de lui retirer toute cette grosse tâche qui est la gestion des voyageurs et la gestion de son bien. Ok. Et les personnes qui me demandent de justifier, en gros, d'expliquer à quoi on sert, justement, je leur réponds. Enfin, j'ai même tendance à leur conseiller d'essayer de faire la location courte durée par eux-mêmes avant pour comprendre exactement. Parce qu'en fait, on peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'en a pas fait. Moi, je pourrais vous vendre le service, vous dire exactement ce qu'on fait pendant des heures, mais je vais pas vous mentir, ça sert à rien. Il faut essayer par soi-même. Il faut louer son logement en location courte durée pour comprendre à quoi sert une conciergerie. C'est d'ailleurs le cheminement que j'ai fait. J'ai essayé de louer mon logement par moi-même, mais enfin moi c'est un peu différent. J'ai voulu passer par une conciergerie après avoir géré par moi-même, mais au final, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à en créer une. Mais c'est un travail à part entière. On peut pas le faire en plus de son boulot à côté, ou en tout cas c'est user son. Enfin c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et en plus de ça, c'est plusieurs personnes, puisque tu as les gens qui font le ménage, c'est ça. Tu as les gens qui font les travaux pour entretenir. Exactement. Après, tu as les partenaires, donc, puisque c'est bien de publier sur Internet, etc., mais il faut que ça fonctionne, donc il faut suivre la partie logicielle, etc., etc. Faire les réclamations, donc soit les voyageurs te sollicitent, parce qu'ils ont, comme tu dis, des problèmes pour rentrer ou autre, soit ils sont mécontents, donc ils laissent des avis clients sur lesquels il faut que tu ailles batailler. La dernière fois, je t'ai vu lutter justement avec Airbnb pour le retrait d'un commentaire négatif sans motif valable. Voilà. C'est ça. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Et puis le soir, je le vois bien, puisqu'on a une passion commune de sport le soir qui nous réunit. Et quand on y est et que tu es appelé par des voyageurs à 21h ou 22h, il faut quand même que tu... Il faut pouvoir répondre. Et en fait, derrière, l'activité de location courte durée, ça demande d'être très polyvalent. Parce que dans un premier temps, il y a, comme tu dis, toute cette partie commerciale où il faut savoir optimiser les prix. Quand il y a énormément de demandes et pas beaucoup d'offres, il va falloir monter les prix. En gros, ça demande un suivi quotidien. Mais derrière, il faut avoir plein de petites compétences. Parce que demain, la machine à café, elle ne fonctionne plus dans le logement. Il faut pouvoir aller soit la changer, ou soit pouvoir faire la petite réparation qui va bien et qui fait fonctionner l'équipement. Ou changer un barillet de serrure et ouais, voilà, comme hier soir. Exactement. Ok, très bien, très bien. Et donc tout ça, donc c'est le package de services, on va dire. Donc ça va dans la volonté qu'on a dans le groupe Joya d'aider les gens de A à Z sur leurs projets, de les accompagner sur l'ensemble des problématiques qu'ils rencontrent. Et donc tu fais appel à la gestion locative. Finalement, la conciergerie Joya fait appel à la gestion locative Joya. Donc Camille, pour pas la citer, notre charmante gestionnaire. Et donc on s'occupe, comme tu le dis, des travaux, de récupérer en fait l'ensemble des revenus locatifs des plateformes, de payer les prestataires. Bon, alors il y a le ménage, mais il y a aussi tout ce qui est la copropriété, l'artisan qui est intervenu, etc. Et on rend en fait ce qui reste aux propriétaires. Exactement. Okay. Et derrière, on effectue aussi les suivis, parce que tout à l'heure tu viens de parler des artisans. Mais si jamais il y a des travaux à faire,
Donc nous, on fait des devis qu'on propose aux propriétaires. Et derrière, une fois que les devis sont faits, on peut faire intervenir l'artisan et en effectuer le suivi, quoi. Ok, mais louer en Airbnb, ça nécessite aussi des meubles. Tu t'occupes de ça? Ça nécessite des meubles et de l'aménagement du logement. Louer en Airbnb, c'est différent de la location classique. On ne peut pas utiliser un meublé tout simple qu'on a meublé pour faire de la location classique pour du Airbnb. Il y a des équipements de base à avoir dans son logement. Donc nous, on accompagne nos clients sur ça. Donc on leur fait un listing du mobilier qu'ils doivent acheter, ou on peut également s'occuper d'aménager le logement pour eux. Donc on va sur place, on fait les plans, et avec nos partenaires architectes d'intérieur, on peut faire une commande et meubler la totalité de leur logement et l'aménager et monter les meubles. Donc c'est vraiment une prise en charge. C'est ça exactement. J'allais dire clé en main. Un investissement clé en main. Ouais. Très bien. C'est un investissement qui rapporte. C'est quoi Qu'est-ce qu'on espère de la location courte durée? Déjà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est plus rémunérateur que la location classique. Ok. Ça rapporte beaucoup plus et ça va être très efficace pour des logements atypiques. Si c'est une grande surface, ça va être des logements atypiques ou avec des belles prestations. Mais si on est sur du studio, etc., on peut faire des logements classiques, on touchera beaucoup plus qu'avec de la location classique. On remplace la chambre d'hôtel, quoi. Voilà, c'est ça. On remplace la chambre d'hôtel et l'avantage, c'est qu'on loue des logements entiers. Ça veut dire que derrière, nous, on a beaucoup plus de presta qu'une chambre d'hôtel parce que là, tu vends un logement indépendant. On a la cuisine, on peut se faire sa nourriture, etc. Et on est vraiment dans son second chez soi, quoi. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi les tendances du marché de la location courte durée? Est-ce que c'est toujours... tu dis on gagne beaucoup plus, etc. Mais du coup, ça fait des années que tout le monde entend parler du Airbnb et veut gagner beaucoup plus grâce à ça. C'est même un problème dans beaucoup de villes. Je vois, on a une agence, nous, à Paris. Évidemment, la réglementation n'est pas du tout la même qu'ici à Troyes. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que le taux de remplissage, c'est-à-dire l'occupation sur les 30 ou 31 jours du mois, est-ce que c'est toujours bénéfique par rapport à la location classique? Puisque moi, j'ai des copains qui ont des Airbnb qui sont revenus à la location classique. Et à l'inverse, on a pas mal de clients aujourd'hui qui achètent avec des taux qui ont monté. Donc, ça veut dire qu'ils achètent avec des prix qui n'ont pas drastiquement baissé par rapport au coût de l'argent qui lui a augmenté. Donc, pour atteindre une rentabilité comme à l'époque où c'était à 1%, ils espèrent que la location courte durée va leur permettre ces mêmes taux de rentabilité. Est-ce que tout ça, c'est OK ou est-ce qu'il faut quand même bien étudier son marché et comment on se positionne? Il faut bien étudier son marché, il faut faire très attention parce que comme tu dis, ces dernières années, la location courte durée, au niveau du marché, il y a eu une énorme croissance. Donc les annonces, ils ont plus que doublé, en tout cas sur 3, les annonces Airbnb. Et on peut atteindre des taux de remplissage qui sont très très corrects, mais il faut savoir qu'en moyenne, sur 3, on a un taux de remplissage qui tourne aux alentours de 50%. La moyenne? Ouais, la moyenne, ça veut dire sur ces 365 derniers jours, je regarde sur des sites classiques, vous pouvez tous aller vérifier sur rdna.co ou ce genre de site, on est sur du 50% en moyenne. Ok, donc que ce soit les gens qui soient en conciergerie ou ceux qui louent tout seuls. Les professionnels et les particuliers. Après, il y a des techniques pour avoir des taux de remplissage qui sont beaucoup plus élevés, mais c'est pas garanti. Donc il faut faire attention. Il faut pas se baser. C'est pour ça que moi j'ai tendance quand je fais mes estimations à me baser sur la moyenne de ces 365 derniers jours, parce que c'est pas. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 2 derniers mois, sur des studios que j'ai en hypercentre, j'ai réussi à atteindre 86% de taux d'occupation. Ouais. Mais bien sûr que si demain je fais rentrer un nouveau client, je ne vais pas me baser sur du 86% parce que ce n'est pas un taux qui est garanti toute l'année. Donc, je vais me baser sur la moyenne. Il faut faire attention parce que les particuliers, en règle générale, si tu me dis un investisseur, il achète pour louer, mais qu'il n'a pas forcément les compétences, derrière, il ne va pas pouvoir se baser sur le même taux de remplissage qu'une conciergerie. Mais il faut faire attention à tout ça, d'autant plus que derrière, on a une fiscalité qui est très changeante. Parce qu'avec la croissance de toutes ces annonces,
On souhaite, l'État souhaite un peu mieux encadrer tout ça. Et imposer surtout. Surtout. Ça veut de l'argent. Ouais. C'est ça, exactement. Et on a pas mal de règles qui vont passer. Et il y en a sûrement il y en a qui sont déjà passées. Donc, il faut faire très attention. Donc tout ça, tu te documentes dessus et puis tu amènes le conseil aussi au client sur la fiscalité exactement. Qui va l'attendre à la sortie. Exactement, c'est ça. Moi, je regarde en permanence. Je suis tout le temps sur le site du gouvernement, sur Internet. Sur BOFIP et Vigifrance et compagnie. Ouais. Exactement. Et je les informe en temps réel de ce qui va se passer. Et puis Camille, grâce à son accompagnement en tant que gestionnaire, les aide aussi pour tout ce qui est déclaration des revenus. C'est ça. Ok, très bien. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu veux partager d'autres choses concernant la conciergerie Rien de particulier. La différence entre toi et les autres acteurs Ouais, ça, je peux vous en parler un peu. Donc, nous, en fait, à la base, on est une agence immobilière. Donc, c'est-à-dire qu'on est titulaire de la carte gestion, la carte professionnelle de l'immobilier gestion. Donc, c'est ce qui nous permet de percevoir les loyers. C'est pas le cas de pas mal de concurrents, dans le sens où c'est pas des agences immobilières, tout simplement. Après, la différence, c'est que nous, on va pouvoir percevoir les loyers et offrir tout ce service qu'on a dit précédemment, qui est l'aide à la déclaration, le suivi des travaux, etc. Le paiement des artisans, le paiement des charges de copro. En fait, tout ça... C'est du ressort du professionnel de l'immobilier uniquement. C'est ça. C'est la gestion locative pure, comme je le disais précédemment. En fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on passe par la gestion de l'agence immobilière. Et ça coûte plus cher du coup d'avoir la conciergerie plus la gestion immobilière par rapport à nos confrères confrères plutôt que concurrents confrères qui sont conciergeries aussi sur la place. Non, pas du tout. On a fait le choix en fait de garder, de s'aligner sur les prix, en fait, d'avoir le même prix que nos confrères. On est sur un tarif qui est assez standard. Ok, on peut le dire, hein. Ouais. C'est pas secret. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que les personnes ils veulent le savoir tout de suite ou... En fait, c'était pour vous. On peut parler du tarif et puis l'expliquer ensuite et le détailler. C'est après, ça. Voilà. C'est un tarif classique. Je voulais pas vous en parler parce que je voulais que vous veniez me le demander, tout simplement. Alors on le dit pas. Donc si vous voulez connaître le tarif, vous m'envoyez un petit DM et je vous envoie ça. Ok, ça marche. Très bien. Malcolm, merci de t'être prêté au jeu. Avec plaisir. Un événement, quelque chose dans la vie de la conciergerie Joya. Oui. J'ai oublié de vous dire aussi que bientôt, on a les Jeux Olympiques qui arrivent. C'est-à-dire qu'il risque d'avoir énormément de demandes au niveau de la location courte durée. Donc, c'est le moment. Si jamais vous hésitez à mettre votre logement en location courte durée, c'est le moment. Donc n'hésitez pas à me contacter, on pourra vous accompagner sur toutes les démarches et déclarations à faire avant la mise en location. Il faudra juste pas faire comme à Paris où ils avaient fait x2 ou x3 sur le loyer, pensant que ça allait se louer parce que c'était les JO. Exactement, non. Et là ils se retrouvent à baisser puisque... Non, ça, il va y avoir des augmentations, mais ça sera pas du x2, x3, enfin faut pas abuser. Ok, très bien. Merci Malcolm. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.